Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la 25e vidéo de votre série de 30 vidéos sur la confiance en soi. 30 vidéos pendant 30 jours pour vous aider à développer votre confiance en soi et à améliorer tout un ensemble de choses dans votre vie. J'ai vu dans les commentaires, dans les messages que j'ai reçus par rapport aux vidéos précédentes que vous êtes absolument passionné par cette notion de mental supérieur, mental inférieur. Si vous avez raté les vidéos précédentes, je vous mets un lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus, vous arrivez sur la liste de lecture, vous avez toutes les vidéos donc de la série. Comme ça, vous pouvez directement aller aux vidéos précédentes ou les recommencer depuis le début si vous arrivez dans cette vidéo parce que c'est une recommandation et que finalement vous n'avez pas vu les vidéos précédentes. Donc suivez bien les choses dans l'ordre pour bien comprendre cette notion de mental inférieur et mental supérieur. Vous avez bien compris, c'est ça qui vous passionne, c'est que quand on vit dans son mental inférieur, finalement, eh bien, on ne peut pas avancer comme on veut dans la vie parce que le mental inférieur, il est dirigé par des automatismes. Et ces automatismes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce qu'on a vécu de notre vie jusqu'à présent. Par exemple, vous étiez avec une personne qui vous a laissé, qui a fait quelque chose de mal avec vous, et chaque fois que vous allez rencontrer une nouvelle personne, eh bien, vous allez penser que cette nouvelle personne va faire la même chose que l'ancienne, parce que vous êtes dans un certain schéma, dans une habitude, dans quelque chose qui est répétitif. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est valable dans tous les domaines de votre vie. En fait, on a l'impression qu'on est maître de notre vie au quotidien, on a l'impression qu'on est maître de nous-mêmes, maître de ce qu'on dit, mais on est juste en réaction par rapport à ce qui se passe dans notre mental inférieur qui est dirigé, comme j'ai déjà dit, par les peurs, par les doutes, par les appréhensions, par les comportements automatiques. Donc l'idée, c'est que chaque chose négative que vous vivez dans votre vie va mettre des charges émotionnelles en vous qui vont faire que, premièrement, quand vous serez à nouveau dans une situation qui ressemble à celle-ci, vous allez ressentir la même chose que ce que vous avez ressenti au moment où il y a eu un problème. Quelqu'un qui se ferait agresser, par exemple, dans un certain contexte, et que ça créerait donc en elle une charge négative, eh bien, cette personne, chaque fois qu'elle se retrouverait dans un contexte qui ressemblerait à ça, elle aurait cette peur, cette appréhension à l'intérieur, et elle commencerait à revivre à nouveau ce qu'elle a vécu le jour où elle s'est fait agresser. Vous comprenez l'idée ? Et là, la personne se dit, ben oui, je suis maître de ma vie. Non, tu n'es pas maître de ta vie. C'est simplement au quotidien, tu réagis à des choses du passé, pas des choses d'aujourd'hui. Si aujourd'hui vous rencontrez une nouvelle personne, vous êtes célibataire, vous rencontrez une nouvelle personne avec qui vous aimeriez passer du temps, pourquoi pas vivre votre vie, en tout cas avoir une relation. À partir du moment où cette personne va dire quelque chose qui va vous faire penser à ce que vous ont dit les personnes d'avant, ou une personne avec qui vous étiez, qui vous a quitté, qui vous a laissé, qui n'était pas fidèle ou qui vous a fait du mal, vous allez tout de suite remettre sur la nouvelle personne toute la charge émotionnelle de l'ancienne. Et le truc, c'est quand on a 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans et plus, c'est pas la charge émotionnelle d'une personne que l'on a qui est cumulée comme ça, c'est de tout un ensemble de personnes, tout un ensemble de situations, ce qui fait que on n'aborde pas le monde, on n'aborde pas la vie avec un esprit neutre, avec un esprit vide. Vous comprenez? On aborde les choses avec une charge négative. Et on va mettre sur les autres cette charge négative en rapport avec le passé, sur des situations. Et c'est pour ça que les gens n'ont pas confiance en eux, par exemple. Pourquoi? Parce que dans telle ou telle situation, ils n'ont pas été à la hauteur. Leur chef est venu leur parler, il leur a dit quelque chose et ils n'ont rien pu dire. Ou alors, ils avaient telle ou telle chose qu'on leur a demandé de faire et ils n'ont pas été capables de le faire, ou ça s'est pas bien passé, la personne n'était pas contente. Ils avaient une vente à faire, c'est pas passé correctement, ou je ne sais pas. Donc, toutes ces choses, elles se cumulent, ça fait une charge négative à l'intérieur de vous, qui fait que quand vous aurez à nouveau à revivre ça, eh bien, vous penserez inconsciemment, et c'est inconscient. C'est au niveau émotionnel, au niveau énergétique, que ça va se passer comme avant, et une partie de vous va faire ce qu'il faut pour que ça se passe comme avant, parce qu'elle essaye de reproduire des choses qu'elle connaît. Je sais que dans telle situation, ben, tu dois échouer de telle manière, quand quelqu'un te parle, eh ben, tu dois avoir l'air con de telle manière, ou essayer de faire passer un message et que ça ne se passe pas donc, de telle manière, et bien à ce moment-là, c'est exactement les mêmes choses qui reviennent encore, parce que c'est des automatismes du passé. Et ce qui est complètement vicieux par rapport à ça, c'est que la charge émotionnelle que vous avez en vous, non seulement elle va affecter les nouvelles expériences, mais elle va les attirer. Vous avez bien entendu? Elle va attirer les expériences. Si vous avez été malmené par quelqu'un, vous allez attirer dans votre vie quelqu'un qui va vous malmener à nouveau.
Si vous avez eu des déceptions, c'est la même chose. Vous attirez à nouveau à vous des situations qui vous mettent en contact avec des gens qui auront la même déception. Et c'est valable dans tout, dans les relations, dans le travail, dans la santé. C'est valable pour tout. La charge émotionnelle que vous avez à l'intérieur de vous, elle est vivante et elle attire par répercussion des choses qui ont la même charge émotionnelle pour faire revivre à nouveau les choses, parce que chaque fois que vous revivez les choses, vous connectez à cette charge émotionnelle, et comme vous connectez à cette charge émotionnelle, elle se maintient en vie, elle grandit. Vous vous souvenez, tout ce qui n'avance pas recule. Et cette charge émotionnelle ne veut pas reculer. Donc elle avance. Pour avancer, elle attire à vous des situations similaires à ce que vous avez vécu. Regardez autour de vous, regardez dans votre vie. Combien de personnes vous disent « Ah, j'attire tout le temps le même type de personne. Ah, je me suis encore fait avoir. Oh, cette personne, elle m'a encore trompé. Ou ce travail s'est encore mal passé. Ou j'ai pas réussi comme d'habitude. Ou j'ai été nul, etc., etc. » Parce que c'est tout le temps des répétitions par rapport au passé, une programmation par rapport à tout ça. C'est pas vous-même. Vous n'êtes pas neutre, vous n'êtes pas clean par rapport à ça. Vous êtes juste en réaction par rapport à tout ce qu'il y a eu avant. Et même si vous n'en êtes pas conscient, c'est le cas, vous n'êtes pas obligé d'en être conscient. Peut-être que vous en serez un peu plus conscient dans les jours à venir, vous réfléchirez à ça. Peut-être la prochaine fois que vous aurez une problématique, vous direz « Et si c'était des schémas inconscients ? Et si j'étais juste en réaction à ce qui s'est passé avant ? Est-ce que j'étais pas simplement en connexion avec ces charges émotionnelles négatives ?» Le truc, c'est qu'on est dedans au quotidien, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, mais ça pourrit notre vie, ça dirige notre vie dans une direction qui n'est pas la direction qu'on veut, qui est une direction qui est habituelle. Et ça, c'est complètement l'opposé de la confiance en soi. On ne peut pas avoir confiance en soi dans ces situations parce qu'on n'est pas nous-mêmes. On est contrôlé par le mental. Moi, ce que je vous apprends, ce que je vais vous aider à vous programmer à l'intérieur, c'est vous apprendre à vous connecter à votre potentiel, à quelque chose qui est gigantesque et à nettoyer tout ce qui a besoin de nettoyer à l'intérieur. Plutôt qu'être esclave de tout ça, plutôt que de vous laisser complètement guider comme un robot automatiquement par ça. C'est ça, hein. Les gens vont dire « Oui, mais c'est ma personnalité, je suis comme ça d'être sensible, je suis comme ça d'être timide, je suis comme ça de me faire avoir, je suis comme ça de ci, de ça. » Non, c'est pas ta personnalité. C'est juste comme ça que tu es depuis tout le temps ou depuis un certain temps. Mais ça se change. Vous pouvez changer les choses, mais pas ici. Pas juste en lisant des livres, pas en disant « Oui, alors je vais y arriver, je vais changer. » Non, il faut vous reprogrammer, c'est important. Parce que tant que vous n'êtes pas reprogrammé, vous continuez de garder cette charge émotionnelle en vous et à attirer tout ce que vous ne voulez pas dans votre vie. J'ai beaucoup parlé du pouvoir de l'attraction et c'est exactement ça. Vous attirez à vous ce qui émerge de vous, ce qui est émis par ce que vous êtes à l'intérieur. Et quand vous êtes rempli de peur, de doutes, de problèmes du passé, d'échecs, de manque de confiance, qu'est-ce que vous attirez ? Des situations qui vont faire que vous avez encore moins confiance en vous. Parce que vous n'avez pas confiance. Donc quand vous n'avez pas confiance, vous attirez à vous des situations qui vont vous montrer que oui, vous avez raison de ne pas avoir confiance et qui vont approfondir ce manque de confiance. C'est automatique. Et quand vous êtes reprogrammé, c'est automatique aussi. Vous attirez à vous des situations qui vous donnent encore plus confiance parce que vous avez confiance. Petit à petit, vous commencez à avoir confiance de plus en plus et vous attirez de nouvelles situations. Mais ça, pour ça, il faut nettoyer les choses. Il faut vous reprogrammer. Donc comme d'habitude, vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous pourrez accéder à cette reprogrammation, ce programme complet de reprogrammation en 7 parties. 7 parties que vous écouterez pendant 7 jours. Donc chaque partie pendant une journée pour mettre à l'intérieur de vous tout ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas moi qui vais mettre des choses. Je vais vous apprendre à mettre à l'intérieur de vous tout ce dont vous avez besoin par rapport à vos objectifs, par rapport à votre vie, pour vous aider à vous connecter à votre potentiel, donc à mieux vous connaître, à utiliser votre mental supérieur, tout ce qui est plus grand que vous. Et c'est ça qui va vous donner confiance en vous et qui petit à petit va vous faire sortir des comportements automatiques. Parce que quand vous êtes dans le mental inférieur, vous êtes pris dans les comportements automatiques. Mais si vous sortez du mental inférieur, quand vous êtes dans le mental supérieur, ça n'a plus d'influence, ça n'a plus d'impact sur vous, ça ne peut plus vous toucher. Et là, vous pouvez avoir non pas une réaction par rapport à ce qui arrive, mais une action qui correspond à ce qu'il faudrait que vous fassiez. Si vous êtes dans une communication avec quelqu'un, vous allez avoir l'action juste et non pas la réaction par rapport à un comportement. Et ce qui se passe avec les gens, c'est ce qui dirige votre vie.
Parce qu'on est des êtres humains, on vit en communauté, on vit ensemble. Vous avez vos proches, vous avez peut-être la personne avec qui vous vivez, les personnes avec qui vous travaillez, peut-être vos clients, vos amis, vos proches, les gens que vous rencontrez. Vous ne vivez pas tout seul au milieu des bois, vous avez besoin des autres. En tout cas, on a besoin, pour progresser, de faire l'expérience d'une vie en commun, d'une vie en contact avec d'autres personnes. Et la qualité de ce contact avec les autres va jouer sur la qualité de votre vie, également la qualité du contact avec vous-même. Parce que quand vous avez une bonne qualité de contact, vous êtes capable de désamorcer ces comportements automatiques, ces schémas automatisés, ces blocages, ces limites, ces croyances, cette rigidité intérieure que l'on a tous si on n'a pas travaillé sur soi. Je termine cette vidéo en vous rappelant une chose importante. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas conscient de quelque chose que ce quelque chose n'est pas là. L'objectif de cette série de 30 vidéos, c'est de vous amener une prise de conscience. Donc peut-être qu'au moment où vous entendez ces choses que je suis en train de vous dire, vous dites « Ah oui, mais moi ça ne me concerne pas tout ça. Moi tout va bien, tout est propre, tout est nickel, j'ai pas de problème du passé, mental inférieur, enfin, on s'en fout, tout ça. Je suis pas conscient de tout ça. » Vous n'êtes pas conscient de tout ça. C'est pas parce que vous n'en êtes pas conscient que ce n'est pas là. À partir du moment où vous mettez votre focus dessus, vous allez petit à petit voir différents schémas. Regardez autour de vous les gens que vous connaissez. Bien souvent, ils ont des problèmes. Tout le monde voit qu'ils ont des problèmes. Tout le monde voit qu'ils réagissent à certains schémas, qu'ils ont certains comportements qui ne sont pas adaptés, mais eux, ils ne le voient pas. Parce que ils sont à l'intérieur. Comme quand on est à l'école et on est le nez au tableau et on écrit quelque chose, on fait une faute et on ne la voit pas parce qu'on est le nez dedans. Et tous ceux qui ont du recul par rapport à nous, ils voient ces erreurs et ils rigolent, ils disent hey, « t'as fait une faute et tout, t'écris pas droit, tu descends la cave, tu montes au grenier. » On ne le voit pas parce qu'on est le nez dedans. Comme vous ne voyez pas l'air que vous respirez, comme le poisson rouge, il ne voit pas l'eau dans laquelle il baigne. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas conscient de quelque chose que ce quelque chose n'est pas là. Il est là et il agit dans votre vie. Vous savez, c'est pas pour rien que vous regardez cette vidéo. C'est pas pour rien, vous le savez au fond de vous. C'est parce qu'il y a un message à l'intérieur qui est important pour vous. Quelque chose que vous avez besoin de comprendre maintenant. Un déclic, un tilt qui doit se passer dans votre tête. Est-ce que c'est en train de se passer maintenant? Est-ce que ça va se passer dans quelques heures, dans la journée, demain pendant la nuit ou dans quelques jours? Je n'en sais rien. Mais ce dont je suis sûr, c'est que vous n'êtes pas ici pour rien. Vous êtes ici parce qu'il y a quelque chose que vous avez à comprendre, à intégrer, un clic, quelque chose qui doit se déverrouiller à l'intérieur de vous, maintenant ou au plus tôt. Vous le savez et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Comme d'habitude, je compte sur vous, un énorme like. Mettez-moi un énorme like si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la autour de vous avec les gens qui en ont besoin. Marquez un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Puis ça me permettra de voir également comment vous progressez, comment vous avancez. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain, ciao!